C'est un kit de prévention qui a peut-être changé sa vie. Sans lui, ce trentenaire originaire du Burundi ne se tiendrait peut-être plus devant nous aujourd'hui. Confronté à la rue après avoir été chassé de chez lui à 20 ans lorsqu'il annonce qu'il est gay, le jeune homme réussit à se protéger du VIH grâce à des moyens de prévention reçus et financés par le Fonds mondial. Mais ce n'est pas le cas de tous, et en cas de contamination, accéder aux traitements antirétroviraux reste parfois compliqué, notamment dans les zones rurales. La plupart des jeunes gays, quand ils font le coming out ou bien quand on fait le coming out pour eux, ils sont chassés de chez eux, ils sont dans la rue sans le sou et ils sont obligés de se prostituer. Mais comme le Fonds mondial a déjà disponibilisé le kit préventif, les préservatifs et les gels, ils peuvent traverser cette période sans pouvoir attraper le VIH, comme moi. C'est à Lyon que le Fonds mondial contre le sida, la tuberculose et le paludisme organise sa conférence cette année pour annoncer la contribution financière des États. Parmi les plus gros donateurs, depuis sa création en 2002, les États-Unis, la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni ou encore l'Union européenne. Des financements à destination des pays d'Afrique subsaharienne à plus de 70%. La couverture de la population touchée par le VIH et ayant accès au traitement est passée de 22% à 62%. Et dans les pays où le Fonds mondial a investi, le taux de mortalité a lui diminué de 56%. Les traitements sont désormais accessibles là où les systèmes de santé font défaut, avec des prix négociés. Entre 2002 et 2018, le coût d'un an de traitement antirétroviral est passé de 10 000 à 69 $. Mais certaines inégalités persistent. Les femmes sont les plus touchées, les usagers de drogue aussi. Lorsqu'elle avait 22 ans, Cindy, qui vit à Maurice, a connu une période d'addiction à l'héroïne. Si les injections par voie intraveineuse sont un des modes de transmission du VIH, elle a pu éviter une contamination en recevant un traitement de substitution à la drogue, rendu accessible grâce au Fonds mondial. Mais elle a dû affronter la stigmatisation. Une fois j'étais malade, je suis partie à l'hôpital et quand j'ai dit que je suis injectrice de drogue, alors on m'a dit carrément, tu sais, tu es malade à cause de la drogue, tu n'auras pas le traitement qu'il faut que tu aies en ce moment. On n'a même pas envie de nous toucher. Ils n'ont pas cette approche humaine envers nous. Eux sont sortis d'affaires. Mais combien d'autres risquent de passer à côté d'un moyen de prévention ou d'un traitement efficace ? Des financements annoncés par le Fonds mondial jeudi dépendent de leur avenir. Le VIH est loin d'être éradiqué. 1,7 million, c'est le nombre de personnes dans le monde qui l'a contaminé l'an dernier.